Alors, je continue avec l'option remplacer le contenu. Euh, on va faire encore un petit test pour voir à quoi cette fonction peut servir. Alors, on va aller chercher une image de rue, de ville. Donc, vous allez taper City Street. Au niveau des outils de recherche, je vais éventuellement demander taille supérieure à 4 mégapixels et réutilisation et modification autorisée. Alors, vous allez prendre une image de ville où il y a de la perspective, où on voit un mur. Donc, il y en a plein en fait, hein. Ça peut être celle-là, ça peut être même l'intérieur ici. Il faut de la perspective. Donc, ceci, il n'y a pas vraiment de perspective. Enfin, il y en a une ici, mais le bâtiment est courbé, c'est foireux. Donc, je vais éventuellement essayer celui-ci. Donc, CTRL-clic, afficher l'image. Et je vais enregistrer ça dans un dossier que je vais appeler affiche en perspective. Alors, je retourne dans Google et je vais demander une carte de l'Europe, Europe Map. Voilà des cartes d'Europe qui arrivent. Bien. Donc, je vais essayer ici cette carte-ci. Ouais, elle est quand même costaud au niveau de la précision. Mais bon, ça devrait aller. Donc, vous prenez une des cartes d'Europe et vous l'enregistrez. Ah oui, alors attention au niveau de l'extension. Ici, c'est du JPEG chez moi. Parfois, quand vous commencez à aller vers des formats, vers des images assez vectorielles au niveau de leur conception, plus vectorielles que pixels, vous risquez de tomber sur des formats SVG. C'est un format qui spécifique, voilà, c'est du vectoriel. Ce n'est pas toujours du pixel. Et alors, vous allez parfois aussi tomber sur des images où il y a de la transparence. Ça peut arriver, du PNG avec de la transparence. Bon, ben essayez, et s'il y a un problème, vous le dites. Donc, finalement, est-ce que je l'ai enregistré dans le dossier, cette image? Non, je ne l'ai pas encore enregistré dans le dossier. Je parle, et puis finalement, je n'enregistre pas. Donc, dans le dossier affiche en perspective, j'enregistre l'image JPEG ou PNG, voire même SVG, essayez. Et on verra si ça marche. Et puis, je vais ouvrir les deux dans Photoshop. Non, je vais ouvrir d'abord uniquement la ville, excusez-moi. Uniquement la ville. Bon, donc si vous voulez obtenir la carte sous forme d'objet dynamique dans cette image ici, il y a la possibilité qu'on a utilisée jusqu'à présent qui consiste à ouvrir l'image, la déplacer dans la ville et faire un clic droit sur le calque, convertir en objet dynamique. Mais certains parmi vous ont déjà expérimenté ça. Vous pouvez aussi obtenir directement un objet dynamique en faisant fichier importer. Alors dans ce cas-ci, on va choisir fichier importer et incorporer, parce qu'on a les deux dans Photoshop maintenant. Fichier importer et incorporer. Et vous allez chercher l'image de la ville. Importer. Elle arrive plein écran là. De la carte, je veux dire. Oui, en fait, vous allez chercher l'image de la carte et vous l'importez dans la ville, en effet. Et elle arrive plein écran. Et pour l'instant, ça attend que vous fassiez quelque chose, la redimensionner ou quoi, mais ne faites rien, cliquez sur le petit V, c'est bon. C'est historiquement, il y a ça qui apparaît, qui peut d'ailleurs être désactivé dans les préférences. Quand on importe un objet, avant de vraiment pouvoir l'utiliser, il faut normalement déterminer sa dimension
mais cliquez sur le petit V, c'est bon, parce qu'on peut encore le faire après. C'est un résidu d'une ancienne manière de faire de Photoshop. Donc, on obtient directement un objet dynamique. Parce qu'on a fait fichier et importer et incorporer. Et quand on importe, ben, ça arrive sous forme d'objet dynamique. Donc ça veut dire que cette carte, je peux la transformer, édition, transformation manuelle, prendre la poignée avec la poignée une poignée du coin avec la touche majuscule, je peux la faire toute petite, valider. On sait que en réalité, dans cette minuscule carte, il y a encore tous les pixels originaux de la ville qui sont dedans. C'est le principe de l'objet dynamique, de pouvoir faire des transformations autant qu'on veut, qui ont l'air d'être destructives, mais en réalité non. Bon, alors, sur cette carte, ben, en fait, on va faire une transformation manuelle. C'est-à-dire qu'en travaillant donc, sur l'objet dynamique, on va faire un CTRL-T, édition, transformation manuelle. Et, en fait, je vous avais dit précédemment qu'on ne savait pas faire ça sur un objet dynamique, mais en fait, on sait le faire maintenant dans Photoshop, tout évolue. On sait faire une torsion sur un objet dynamique. Et donc, on va le faire ici. Touche CTRL du PC, touche commande du Mac, on prend les poignées du coin. Donc vous avez fait édition, transformation manuelle. Puis avec la touche CTRL enfoncée sur le PC ou la touche commande, vous allez déplacer les coins de la map pour la mettre en perspective dans votre décor en fait. Voilà, on valide. Amusant ça. Donc vous pouvez simuler l'implantation d'une affiche dans un couloir, dans une salle d'exposition. Il est possible de prévoir, ben oui ça se fait, hein, quand vous faites une exposition, vous devez prévoir les emplacements, mais en plus vous allez pouvoir le faire sur des vraies photos du local avec les affiches en perspective. Bon, il existe dans Photoshop une possibilité de mettre des grilles et que ça colle directement dessus, mais c'est un peu plus compliqué. Des grilles de perspective avec les points de fuite. Ici, on n'a pas utilisé le point de fuite. On a manuellement positionné la carte sur le bâtiment parce que, bon, c'était facile, il y avait une référence. Mais c'est vrai que le point de fuite est là-bas au fond et là, c'est à l'horizon. Mais on ne s'en est pas occupé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un autre système donc, dans Photoshop où on utilise la 3D pour aller mettre un filet, des filets en fait, de perspective. On peut même faire du tampon en perspective. Pour ceux qui connaissent le tampon de duplication pixel, ça peut être fait en perspective sur un mur par exemple, pour boucher des fenêtres. On peut dupliquer les briques. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit extraordinaire comme outil parce qu'on peut s'en sortir avec les anciennes techniques. Ça devient plus intéressant quand on doit intégrer un objet dans une scène. Il colle directement sur le sol, par exemple. Et puis il y a des systèmes où on peut modifier la couleur de l'objet en fonction de l'environnement de la scène. Donc ça l'intègre bien. Ce qu'on appelle le Global Illumination. C'est un système qui éclaire l'objet 3D qui est mis dans la scène en utilisant l'environnement, donc la scène elle-même. Ben, on peut toujours s'en sortir autrement. Commençons petit dans Photoshop et si après vous voulez vous spécialiser dans le design et intégrer des objets 3D dans un vrai décor, là ça devient intéressant de penser à étudier la 3D dans Photoshop.